Salut et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on reprend les vidéos et je vous présente une petite 22. Mais ça, c'est après le générique. Petite 22, dans tous les cas, une 22 c'est toujours petit, mais celle-ci est quand même assez grande. C'est une Ruger. Alors, comme vous pouvez voir, il y a déjà plein de choses dessus, parce que c'est un pack que j'ai pris chez un armurier, avec une lunette, deux chargeurs et un modérateur. J'ai déjà testé, on va aller la tester par la suite dans la vidéo, mais je l'ai déjà testé, et ça marche très très bien. C'est une American Precision de chez Ruger en 22 LR. Je vais pas vous faire le tour de la... on va dire de la note technique autour de cette carabine. Je vais surtout vous parler de pourquoi moi je l'ai choisi, parce que si vous voulez le poids, la longueur, le pas de rayure, toutes ces conneries là, vous avez ça sur le site internet de Ruger. On me pose des questions comme ça très régulièrement, alors qu'il suffit de 1 minute de recherche sur internet. Là je vais plutôt vous dire pourquoi moi je l'ai prise, et une des choses qui m'a fait acheter cette 22, c'est parce que je la veux en 308. Ah, vous vous dites, c'est bizarre quand même, pourquoi il l'achète pas direct en 308? L'intérêt de cette 22, c'est que à 200 mètres, c'est comme si je tirais avec la 308 à 500 ou 600 mètres. Le problème des fois, c'est que on a le déplacement, donc c'est une carabine à verrou, pour ceux qui ne savent pas, le verrou c'est ça, ça ressemble à un verrou de porte en fait. Et là, si vous regardez le déplacement, je vais mettre mon doigt dessus, ça fait le déplacement d'une cartouche de 308. Parce qu'ils n'ont pas été bêtes. Alors il y a un petit bouton de l'autre côté à appuyer. En haut, ici, hop, on peut retirer. Sur la culasse. Ah, j'ai oublié de vous dire. L'intégralité sera sur Odyssey et la vidéo sera édulcorée pour YouTube. Je vais pas me faire sauter une deuxième fois. Vous pouvez aussi me soutenir via Patreon, et là vous verrez l'intégralité à chaque fois de toutes les vidéos et des vidéos dédiées. Donc sur cette culasse qui se démonte rapidement pour pouvoir, comme la législation le demande, pouvoir mettre hors d'état de fonctionner notre carabine pour pouvoir ensuite la déplacer. On a des petits clips, et les clips en fait on peut soit le mettre là, celui de devant, on en a un ici, et on peut le remettre là, et dans ce cas là on a un déplacement de 22. Moi je l'ai enlevé exprès pour habituer mes muscles et le mouvement pour une carabine de 308. Et en termes de difficulté, une cartouche de 22 à 200 mètres a une chute très similaire à une 308 à 600 mètres. En gros, il va falloir contre-viser et ainsi de suite. On a ici un truc intéressant justement pour tirer assez loin, c'est que le rail est incliné à 30 MOA. Donc il est plus haut ici et plus bas là, ce qui fait que quand on va devoir corriger, on va mettre le nez vers le haut comme ça, et on va pouvoir le faire sur 30 MOA, minute d'angle. On a donc une détente avec la sécurité intégrée, c'est une bonne chose, et on a, c'est pas ambidextre, mais une sécurité en fait manuelle ici, type AR15, une poignée type AR15, un garde-main type AR15, niveau gueule j'aime bien, faut pas se mentir, ça le fait bien. Livré avec, j'ai deux chargeurs. Et là, vous vous dites, ça c'est pas de la catégorie C, c'est des chargeurs de 15 coups. Et ben non, c'est des chargeurs de 15 coups, mais qui ont été modifiés directement par l'importateur et l'armurier pour ici retirer, et donc on a bien des chargeurs de 10 coups qui ont une gueule assez sympathique, qui ressemble un peu plus à ce que l'on a. On pourrait avoir juste le petit chargeur qui se met, on gagne de la place suivant ce que l'on fait, si vous allez dans les bois avec ou quoi. Le chargeur est coupé à cet endroit là en fait, et ici on peut déjà avoir nos 10 cartouches, donc ça le fait aussi. Donc voilà, moi j'aime bien cela. Faut appuyer en dessous, ça s'en va assez facilement. C'est les mêmes que sur une 10-22 de chez Ruger, mais nous on n'a pas le droit de les avoir en semi-automatique en catégorie C, sinon j'aurais pris une 10-22 en catégorie C. Mais chez nous il n'y a pas. Donc, de compris dans le pack, vous avez compris, deux chargeurs, un modérateur, un petit bipied
de suffisamment bonne qualité. Il y a un rail aussi pour pouvoir être fixé. Suffisamment bonne qualité pour une 22, hein, j'ai envie de dire. Et une lunette Force Optique, Air Force Optique, c'est une 6 par 24 en 50 ici. Et ben franchement c'est nickel. Nickel de chez nickel niveau réglage et tout. Elle est pas lumineuse mais j'en ai pas besoin. J'ai fait du tir jusqu'à 100 mètres, c'est sans difficulté. Maintenant on va faire un petit peu de magie. Pum, voilà, donc on a une petite bague ici. Et sinon on a ce petit embout en carbone qui vient se remettre ici. Et là j'ai fait des essais avec... tout bien quand on a une 22 long rifle comme ça, il faut faire des essais. Et donc j'ai essayé différentes cartouches, alors forcément ça tire tout, hein. Mais la subsonique, j'avais des subsoniques, en fait, des supersoniques de chez Winchester et de la subsonique de chez Decathlon. Et ben la subsonique Decathlon faisait plus de bruit que de la club de chez RWS qui n'était pas subsonique. La club RWS, on dirait une carabine à plomb la machine. Toup, toup, toup. Ça fait vraiment pas de bruit. Avec ce modérateur en carbone. On a déjà pris une petite rayure, mais bon. Bah, ça fait pour être utilisé. Hein. La précision est très bonne, le look est très bon, les pièces sont en métal, si ce n'est ici le dessous là, le pourtour est en plastique, mais le garde-main, tout ça c'est en métal. Le canon est un canon lourd, donc une bonne précision et une bonne tenue en température. Les réglages au niveau, moi je suis assez grand, les réglages sont assez bons, on peut reculer ça, on peut remonter ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'était livré directement avec les T. Et ici on va pouvoir mettre un petit monopode comme j'ai fait sur mon Troy en fait, quand on va vouloir vraiment se poser pour tirer loin et qu'on veut pas que ça bouge du tout. Sur ce on va aller chez le poteau et on va aller tirer donc dans le stand privé de Lucien. Bienvenue au stand. Merci Lucien de me laisser accès donc pour faire la présentation de cette belle arme. Alors oui, on va dire c'est du petit calibre, c'est du 22. Ici j'ai de la Subso. Après j'ai différentes marques pour essayer. On verra. Subsonique parce que silencieux. Et puis ici on est sur un terrain privé, donc tant qu'à faire, si on peut éviter de faire chier le monde, c'est mieux. On est dimanche, donc on va pas faire trop de bruit. On va peut-être tirer une fois ou deux en supersonique pour voir la différence et je vous mettrai à distance. On a des gongs tout au long des 100 mètres, on va dire. On en a à peu près à 50 mètres, là, les gros. On a un arbre à duel qui est là à 20 mètres, on va dire. Et puis, on a les gongs que je vous ai présentés déjà en vidéo, là, un peu pop-up et tout. Je vous montre ça plus près, voilà. Donc, il y a du MK Gong et du pas MK Gong. Voilà. J'ai un petit truc sauteur ici, là, que j'avais ramené aussi la dernière fois. Donc, on va essayer tout ça avec cette petite 22, faire 2-3 tirs. Essayer de régler la lunette, voir un petit peu. Logiquement, là, à 100 mètres, on doit être super précis. Savoir que les petits gongs sont très petits, du coup, à 100 mètres, hein, parce qu'ils sont vraiment pas épais. Ça fait pas trop de bruit avec le silencieux, mais quand même. Hein. Je m'attendais à ce que ça fasse encore un peu moins. Pourtant, c'est bien des subsoniques que j'utilise. No, God! Je l'ai eu. Ah pu. J'ai l'impression que c'est des cuivrés, que ça doit pas être des subsos. Ah ouais, c'est pas les mêmes, les vrais subsoniques. Là, dans ce chargeur, je mets les premières subsoniques, c'est celle avec le point de creuse. Donc j'avais dû mettre autre chose. Hop. 2, 3,
4, 5. Et la 6e, la première, c'est une hypersonique. On va voir un peu ce que ça dit. Bon, je vais vous mettre à côté des gongs. Ah, moi, je tire de là. Je vais vous mettre à côté des gongs. Bon, pas trop près, parce que si je tire dans les gongs, on va prendre des éclats. J'ai réussi à les toucher convenablement. Bon, on est à 20 mètres, hein. C'est pas non plus la folie. Je vais profiter de la palette qui est là. On va dire que je suis à 20-25 mètres. On va filmer les gongs et en même temps, on va essayer d'avoir un rendu sonore. J'ai 6 coups. La première, supersonique, donc elle devrait faire un peu de bruit. C'est pas vraiment à la sortie du canon que ça fait du bruit, hein. Le son, il n'y a pas de là-bas. Ça va être plutôt même ici, où la balle va prendre Mach 1 et donc elle va claquer. Ça, c'est pour la première. Et les 5 autres, ça va être subsonique. Donc logiquement, là, vous devriez plus attendre grand-chose. On va voir ça tout de suite. Effectivement, c'est mieux en subsonique. 22, il n'y a pas beaucoup de force. Donc c'est quand même mieux en subsonique, hein. Et c'était bien de l'hypersonique, les premières. Alors on va aller voir un peu les différents gongs. Donc là c'est mon gong, il a bien mangé, hein. Lucien il en a bien profité. J'espère qu'il n'a pas tiré avec du trop gros, mais ça c'est mon gong polonais. Et hop, il fait ça. Hein, il s'est un peu chié dessus quand même, il a un peu loupé, hein, mais ça n'a rien détruit. Il y a un piaf qui est venu chier a priori. Pourtant il n'y a pas d'arbre, hein, tu sais. Mais on peut tirer avec tout, donc on est pépère, ça marchait bien. Ça c'était les MTS. Il y a son copain là-bas au bout. Et j'ai dit à Lucien de commander du matos chez MK Gong. On va pas trop s'étaler parce qu'a priori il y a eu malentente ou je sais pas quoi, mais bref. Bon sinon pour ce qui est du matériel, MK Gong ça va bien. Comme ce que j'avais. Donc là il y a une petite plaque, une un peu plus grosse et une très grosse, et puis normalement il va en mettre d'autres là-bas au bout. C'est ce que je lui avais dit de faire, c'était mieux. Ça permet d'étaler un peu tout le long, de faire un truc sympa. Voilà. Bon moi je vais continuer à tirer avec silencieux et supersonique. Nous sommes sur un terrain privé. Je sais que ça fait longtemps que je vous parle de la vidéo, avant même que Lucien n'en parle. Moi je voulais me faire le mien. Je vais lui donner un petit peu l'idée et puis lui il a pu la réaliser rapidement. Je vais voir avec lui s'il veut bien qu'on en parle, et puis de toute manière il y aura encore des conneries parce que il veut faire plein de choses au niveau tir, mais lui sur sa chaîne ça pose problème, donc il viendra ici sur cette chaîne faire des conneries. Alors, il s'appelait pas la vache, elle m'a répondu. Les cochons eux n'en ont rien à foutre. Bon c'est de la 22, ça fait pas beaucoup de bruit, mais ils ont même pas peur, hein. Ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Regardez si c'est pas beau ça. On posera des questions à Alexis qui a réalisé ça. Franchement, c'est magnifique. Donc j'ai essayé pas mal de choses. Les subsoniques Remington, c'est vrai que c'est plus subsonique par exemple que les fédérales, qui elles sont hyper, hein, c'est sûr. Mais ça claque quand même. Les premières c'était des Winchester avec le bout cuivré. C'était supersonique aussi. Par contre les clubs de chez RWS sont subsoniques, mais encore plus que, enfin font encore moins de bruit que les subsoniques de chez Remington. C'est une dinguerie, je vais vous faire écouter ça, mais c'est fun. Et ça shoot bien, putain, à 100 mètres, c'est un régal en fait. Ça fait pas un bruit, avec une bonne lunette et la détente qui va bien, le levier, on se croirait avec une grosse. Et en fait, à 100 ou 200 mètres, c'est comme si on tirait à 500 mètres avec une 308 en fait, au niveau difficulté. Donc ça va assez bien, mais quand même, il y a un challenge si on veut vraiment grouper, quoi. Donc là, je suis avec les clubs RWS. Elles sont grasses, hein. Voilà, comme beaucoup de 22 en fait, elles sont assez grasses. Donc là, RWS. En fait, on entend plus le gong sonner que le tir. C'est une carabine à plomb. Là, j'étais à 50. Correction pour 100 mètres. Ça marche.
Allez. Hop, petit arbre à duel. Ah, pu. Génial. C'est vraiment fun. Je sais que Lucien adore par exemple le calibre 22. Moi je suis assez gros calibre, mais je pense que j'étais très seulement gros calibre à vrai dire. Parce qu'il faut que ça remue et tout. Mais les deux sont bien. J'ai envie de dire, il faut qu'on ait les deux. Déjà parce que pour faire essayer quelqu'un, par exemple Nathalie... je lui ai fait essayer ma carabine. J'ai un des gars de Lucien, c'est pareil, il aimait pas les armes à feu spécialement. Je lui ai fait essayer. Finalement, il a trouvé ça plutôt sympa. Donc, pour pas faire peur, en fait, ça sert à rien de faire essayer un calibre 12 chargé au 36 grammes au premier coup, parce que les mecs, à part les dégoûter, vous allez rien en faire. Et surtout si c'est des jeunes femmes un peu fines ou quoi, qui aiment pas trop quand ça bouge. Parce que, à vrai dire, quand même, du 12, ça a du recul, faut un peu le tenir. Il y en a qui aiment bien, mais c'est quand même plus rare. Donc, avoir un calibre en 22 comme ça pour faire des initiations pépères, bah, c'est pas pour rien. Un calibre 22, c'est ce qu'on appelait les carabines de jardin avant. Bon, là, une drôle de gueule, ma carabine de jardin, mais vous avez compris. L'avantage, c'est que c'est de la catégorie C. Si lancé comme je vous montre là, en fait, avec les clubs, bah, j'ai envie de te dire... et là, à 100 mètres, j'ai une précision bonne, hein, parce que mon gong fait 10 cm de large à 100 mètres. Et je tape dedans à tous les coups. Donc, ça m'a l'air d'être convenable. Je vais vous montrer l'arbre à gong, l'arbre à duel, et je vais tirer dedans là, et voir ce qu'on peut faire en termes de cadence avec un verrou avec une carabine à verrou, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, l'arbre à duel est à peu près à 20 mètres. Et au milieu, on en a un 50 mètres et l'autre qui est à 100 mètres. 110 mètres, je crois, qui a été mesuré. Allez, go. Mètres. Oh, c'est fun. Vous avez vu, aucune difficulté pour toucher les gongs. On a bien tiré avec le modérateur pour pas gêner les voisins et ça gêne absolument en rien la précision. Ça va taper les gongs à tous les coups quasiment quand on s'applique un tant soit peu et que l'on vient corriger dans notre optique. On vient corriger en fonction des distances et on peut faire comme ça facilement beaucoup de distance. On peut faire j'ai envie de dire du 0-200 mètres sans réglage. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette expérience en vidéo. Si ça vous a plu, Pikachu dans les commentaires. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.